Cette semaine à Enjeu, comment tout perdre après une blessure banale se transformant en grave maladie contractée à l'hôpital. Là, ils m'ont dit, regarde, tu peux pas, mange ton garage. Je te devrais qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Bon, ben là, je l'ai mangé, mon garage. Parce que là, t'as une famille à faire vivre. Là. J'ai une femme, j'ai une fille. Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue à Enjeu. Notre système de santé commence à se mobiliser pour combattre les fameuses maladies nosocomiales, ces maladies souvent mortelles que l'on contracte à l'hôpital. Le ministre de la Santé, Philippe Couillard, vient d'annoncer une injection d'une somme de 20 millions de dollars pour tenter de contrer la bactérie si difficile et qui, au cours d'une période de 3 mois l'automne dernier, a infecté 1400 personnes. Mais on se rend compte que la guerre est loin d'être terminée, puisque certaines des bactéries résistent aux antibiotiques. Mes collègues Hélène Courchaine, Léon Laflamme et Nicole Messier nous racontent ce soir l'histoire dramatique d'un homme, Claude Dumaine, qui est aux prises depuis 3 ans avec des infections nosocomiales à la suite d'un accident bête. Depuis, il a tout perdu, son travail, ses économies et son avenir. Claude Dumaine est doué pour le bonheur. Fin trentaine, une santé de fer, il est propriétaire d'un garage dans l'est de Montréal, un commerce florissant. Bon vivant, il adore imiter les anciennes vedettes dans les réceptions. J'ai toujours été vraiment le bout d'entrain. J'ai toujours été un grand travaillant. J'ai toujours travaillé à mon compte, donc j'ai toujours travaillé 60-70 heures par semaine sans lâcher. Le 5 août 2001, la fête bat son plein chez les Dumaine. Chloé célèbre ses 3 ans avec parents et amis. OK, on frappe très très fort avec la baguette, OK? Pas sur mes doigts! Pour Claude, c'est aussi le jour où toute sa vie a basculé. L'histoire commence par une simple balade en patin à roues alignées. En voulant fixer son patin, Claude tombe. C'était drôle, là. Les gens t'adorent. Ouais, viens-t'en, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. C'est quand je suis arrivé me relever, là, j'étais plus capable de me relever. C'est là que j'ai vu, j'ai constaté que j'avais une fracture à la jambe. Bonjour, là. 3 ans et demi plus tard, Claude Dumaine est toujours entouré de beaucoup d'amis. Mais cette fois, la fête a un goût amer. Salut, bonjour. On lui organise un souper bénéfice pour le sortir du désespoir dans lequel la maladie l'a plongé. Comme 80 000 personnes au Québec, Claude est victime d'une infection nosocomiale, une infection acquise à l'hôpital. Malgré tous les obstacles et embûches auxquels il a fait face depuis juillet 2001, contre vents et marées, mon oncle Claude a toujours réussi à cacher, à camoufler, malgré tout, toute la négativité engendrée par ses trop nombreuses opérations. Mais depuis quelque temps, son moral de béton flanche graduellement devant l'impasse. J'ai eu la confirmation lorsque Claude s'est fait interviewer par... Tout commence à l'urgence du centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, ce fameux soir du mois d'août 2001, où il arrive avec une fracture sans plaie ouverte. Ils ont diagnostiqué une fracture du tibia péroné. Fait qu'ils m'ont fait un attelle plâtré. Je suis retourné à la maison avec des béquilles. Le lendemain, je suis retourné à l'hôpital rencontrer l'orthopédiste qui, lui, me suggérait de fixer la fracture avec une plaque et des vis. Une chirurgie courante, disait-on. Mais les choses se compliquent. La plaie ne guérit pas et la douleur devient intolérable. Claude retourne plusieurs fois à l'urgence. J'ai mal, oui, mais eux autres, ils ont toujours comme principe, regarde, on t'a installé du matériel après l'os. Donc, c'est normal, ça va te faire mal. Tu sais, on a coupé, là.
Bon, ben, tu dis, regarde, c'est des médecins, c'est des professionnels. Je dis, oui, OK, c'est bon. Les semaines passent et de visite à l'urgence en visite, son état ne s'améliore pas. Il faudra attendre 1 mois pour qu'on réalise qu'il a été infecté à l'hôpital. Là, ils ont fait venir un microbiologiste qui, lui, a pris une culture. Puis là, il a dit, regarde, on est infecté. Ça n'a pas de bon sens. Là, j'avais... la première culture, j'avais du Staphylococcus aureus, qui est une bactérie... Nosocomiale. C'est ça, qu'on contracte à l'hôpital. Qu'on contracte à l'hôpital. Il y a 3 ans, le mot nosocomial n'existait à peu près que dans les dictionnaires. Et dans la majorité des hôpitaux, les principes de base d'hygiène, comme le lavage des mains, n'étaient pas la principale préoccupation. L'orthopédiste de M. Dumaine en arrive à la conclusion qu'il faut débrider ou nettoyer la plaie. Résultat, 2 semaines d'hospitalisation et 1 antibiothérapie. Le doute s'installe chez Claude quand il voit comment on soigne sa plaie. Il m'emmène dans la chambre de plâtre, il m'installe. Il y a un infirmier qui arrive avec une infirmière. À un moment donné, la madame a passé à côté de moi. Elle a pris ses mains, puis elle a enlevé les mèches. J'ai trouvé ça assez bizarre, là, qu'à un moment donné, ça se fait pas ganter, pas masquer. Puis c'est là que ça a commencé à allumer. Là, j'ai une petite cloche qui a allumé dans ma tête. Bonjour, M. Dumaine. Oui. Et la lumière jaillit quand il voit les mesures de prévention prises au CLSC de Pointe-aux-Trembles, où il doit se rendre plusieurs fois par semaine pour faire changer son pansement. Là, je suis rentré d'une petite salle, une salle propre, la première des choses, qui était super propre. L'infirmière est arrivée, elle s'est gantée, masquée, blousée. Moi, j'ai regardé l'infirmière et je dis, tu t'en vas où, là? Ben, je vais changer ton pansement. Ben là, tu dis, c'est parce qu'ils me l'ont changé plein de fois à l'hôpital, j'ai jamais vu ça. 6 semaines ont passé. La plaie ne guérit toujours pas et les antibiotiques sont inefficaces. On retire la plaque et les vis et un plasticien suggère à M. Dumaine des pansements d'argent aux propriétés antibactériennes. Une technique expérimentale que Claude doit payer de sa poche. J'en mettais 1 par jour. À 100 $ À 100 $ du pansement, calculez ça, 2 mois et demi environ, 3 mois. Ça sortait de votre poche. Ça, c'est directement de ma poche, là. En date, là. Puis il faut toujours pas oublier que là, j'ai aucun revenu. J'ai aucun sou qui rentre de l'extérieur, là. Mais l'argent, elle sort. Les pansements vont s'avérer un échec. Et de plus, on lui annonce qu'il est atteint, entre autres, du SARM et du SARO, des bactéries résistantes aux antibiotiques. Les 2 années qui suivent seront très éprouvantes pour Claude. Il subira dans différents hôpitaux de Montréal 2 interventions majeures pour fermer la plaie à sa jambe. Une greffe de l'os de la hanche, sans succès, puis une greffe du muscle de la cuisse, aussi un échec, qui le laisseront avec une hanche et une cuisse infectées. La bactérie, là, ça vole dessus, ça saute dessus. Pourquoi j'ai ça là? Moi, je le sais pourquoi. Mais eux autres, jamais qui me l'ont dit, par exemple. Écoute, pour que la bactérie ait transféré comme ça, il faut qu'il y ait eu une contamination, là, soit des mains ou d'instruments. La bactérie, elle vole pas, elle. Devant tant d'échecs, il envisage même la solution ultime. Quand j'ai vu mon trou la première fois, là, dans ma tête, à mon plus profond de moi-même, je me disais, regarde, on serait bien mieux de la couper. On la coupe, on met une prothèse, puis à un moment donné, ben, je vais faire une vie qui est plus normale, là. Mais même l'amputation est à proscrire, car il risquerait une septicémie, une infection du sang qui pourrait être mortelle. Claude a maintenant brûlé toutes ses économies, ses REER. Comme il ne peut plus assumer son travail, il se voit obligé de vendre son garage, son gagne-pain. De plus, en tant que travailleur autonome, il n'a pas droit à l'aide sociale et il n'est pas éligible non plus à une assurance invalidité. Là, ils m'ont dit, regarde, tu peux pas, mange ton garage. C'est à peu près ce qu'ils m'ont dit. Bon, ben là, je l'ai mangé, mon garage. Parce que là, tu as une famille à faire vivre. J'ai une femme, j'ai une fille. Moi, que je mange pas, là, c'est pas grave. Mais que ma fille ou ma femme mange pas, c'est grave.
Alors ça, c'est l'assortiment de médicaments que vous prenez quotidiennement? Ça, c'est quotidiennement, tous les jours, ça. Depuis son accident, M. Dumaine doit aussi se soumettre à une médication complexe, composée d'antibiotiques puissants et très coûteux, des antidouleurs, dont du Dilodil, un dérivé de morphine, avec les effets secondaires qui s'en suivent. Et s'ajoutent aussi les réactions allergiques. Ça me fait encore peur, là, parce que je me dis, regarde, si je commence à avoir des intolérances aux antibiotiques, ça va aller mal, là. La situation est d'autant plus désespérante qu'on lui a fait comprendre qu'il serait pratiquement impossible de poursuivre médecin ou hôpital, car la preuve d'une infection nosocomiale est extrêmement difficile à faire. Devant toutes ces impasses, il songe un instant à s'enlever la vie. Oui, j'en ai eu des méchantes pensées, ça c'est certain. Mais comme je vous dis, je suis entouré de monde extraordinaire. Ma femme est extraordinaire, ma fille c'est extraordinaire. C'est ça qui me donne une lueur, qui m'aide. Parce que sinon, oubliez ça, là, ça ferait longtemps là, que j'aurais... Tu sais, quand tu vois ta petite fille, là, oh mon Dieu. C'est toute la raison pour continuer. Une pompe sous vide. Seule note d'espoir pour Claude à ce moment-là, c'est le VAC, cet appareil qu'il porte sur lui nuit et jour et qui retire les sécrétions. Il a noté une amélioration et dans la douleur et dans la guérison de la plaie. Ça, c'est mon nouvel ami, ça. Et ça, c'est combien en soi, là, la location de ça? La location de ça, là, ça coûte au gouvernement du Québec, je ne me trompe pas, 1300 ou 1500 semaines. De mon côté, j'ai eu la réponse du ministre Couillard. Et puis, il y a l'Association pour la défense des victimes d'infections nosocomiales, où Claude est allé chercher du soutien. L'association, ça m'a donné du gaz. Oui, franchement, parce qu'à un moment donné, tu te dis, gars, je suis seul. L'association a vu le jour suite au reportage d'Enjeux diffusé en juin 2004. Elle milite en faveur d'un programme national de lutte aux infections acquises à l'hôpital. L'hôpital Pierre-le-Gardeur a d'ailleurs réagi récemment en mettant sur pied une politique de lavage intensif des mains qui lui a permis de réduire son taux d'infection de moitié. Car les cas Dumaine coûtent cher à l'État. 150 millions de dollars par année au système de santé québécois. Est-ce que vous avez essayé d'évaluer ce que vous avez coûté à l'État, au système? Écoutez, moi, juste au million. Sérieusement, là, moi, juste au million. Claude Dumaine fait le calcul. Il a été hospitalisé 14 mois en 3 ans. Il a subi 15 chirurgies et effectué 700 visites en externe, soit au CLSC, soit à l'hôpital. Et il y a les dépenses personnelles. À 2 ou 3 rendez-vous par jour, il faut payer l'essence et le stationnement. De plus, si ses assurances couvrent 80% des coûts des médicaments, il doit, lui, assumer les 20% restants et tous les autres médicaments sans ordonnance. Et dans son cas, c'est beaucoup d'argent. Je vous dirais, là, en médicaments oraux, j'ai au moins 10 000 que j'ai mis, là, à part dépensements d'argent. Moi, j'ai fait un bilan là, de tout ça, de mes dépenses, de mes revenus qui n'ont pas rentré. Là. Moi, je suis plus de 250 000 Bonsoir tout le monde! C'était l'idée de sa sœur, de sa famille, de tous ses amis, d'organiser ce souper spaghetti bénéfice afin de regarnir son portefeuille et aussi de lui signifier leur soutien. À un moment donné, là, il y avait 354 personnes dans la salle. Puis il y a à peu près comme 80 personnes qui n'ont pas pu rentrer. Des clients, c'est des amis, c'est des patients que j'ai rencontrés à l'hôpital. Et puis ça a été une superbe soirée. On a ramassé plus de 20 000 avec cet argent-là, écoutez, ça va payer. Là, pour un an, là, je me dis, gars, mon hypothèque, ça va. Pour un an, mon épicerie, ça va. Claude Dumaine a 1 an pour régler sa vie. Après, il ne sait pas ce qui lui arrivera, ni à lui, ni à sa famille. Il a été pris, malgré lui, dans un système qui laisse mourir chaque année au Québec quelques 3000 personnes d'une maladie autre que celle pour laquelle ils ont été hospitalisés.